Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Donc cette vidéo, je l'ai faite pour vous expliquer et surtout revoir la première séance de la séquence sur les réseaux. Donc je vous rappelle que là, il s'agit de découvrir les composants d'un réseau informatique. La problématique, c'est comment communiquer, stocker et échanger des informations numériques au sein d'un réseau. Et je vous ai demandé de regarder, de visualiser une animation flash sur les réseaux informatiques et de compléter donc un questionnaire. Ce que vous avez très bien fait tous, puisque les résultats sont très bons. Voilà, donc je vais donc vous présenter cette correction. Donc, on y va, c'est parti. Hop, là on a la séquence. Voici les trois différentes topologies présentées dans ce TP. Alors il y a la première topologie, donc vous avez tous trouvé bien sûr que c'était le réseau en anneau. Alors il y a une première question qui est posée, donc quel est le problème d'un tel réseau du point de vue communication. Donc si par exemple cet ordinateur là voilà, a une information à communiquer à celui-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le problème est que tous les ordinateurs doivent être allumés. Donc ça peut être vraiment problématique et surtout que ça ne respecte pas l'écologie. Parce que si on a 100 ordinateurs dans un call center, par exemple, si les 100 ordinateurs devaient être allumés pour que un communique avec l'autre, je ne garantis pas, voilà, au niveau écologie, le respect là. Alors, donc, tous les ordinateurs doivent être allumés pour ne pas interrompre la chaîne. Donc, ce réseau-là, il est vraiment, je dirais, à éviter quand même. Celui-là, c'est le réseau maillé. Dans ce type de réseau, qu'est-ce qui se passe si on ajoute encore des ordinateurs? Déjà là, on peut voir qu'il y a un grand nombre de câbles. Pour que, par exemple, cet ordinateur-là puisse communiquer avec les autres, il faut qu'il y ait des câbles qui soient reliés comme ça à chaque ordinateur avec lequel il veut communiquer. Donc, il y a bien sûr le câble qui est le même. On avait vu le réseau en anneau, donc la seule différence, c'est que là, on peut demander de passer directement d'un ordinateur à un autre. Et le problème, si on rajoute des ordinateurs dans ce type de réseau, eh bien, il y a un nombre de câbles qui est trop important. Le troisième réseau, c'est le réseau qui s'appelle étoile. Donc, ce réseau étoile, il a un avantage. Il y a plusieurs avantages. Si un ordinateur est défaillant, eh bien, ça n'empêche pas le fonctionnement du réseau, qui n'est pas perturbé. En plus, le nombre de câbles, je ne sais pas si vous voyez la différence quand même, mais il est beaucoup moins important. Voilà. Ensuite, la question suivante, c'était quelle est la topologie de réseau la plus utilisée aujourd'hui? Là, c'est pareil, vous avez quasiment tous trouvé la bonne réponse, c'est la topologie en étoile. Pour garantir le meilleur fonctionnement possible de ce réseau, on utilise le composant ci-dessous. Donnez son nom et sa fonction d'usage. N'oubliez pas, ce composant-là, il est très important et il s'appelle le commutateur. La fonction d'usage, eh bien, c'est de transmettre les données uniquement à l'ordinateur concerné. Donc ça permet vraiment d'avoir une transmission rapide. Voilà. Comment faire pour relier un ordinateur portable au réseau sans utiliser de câble? Alors là, vous connaissez bien le système puisque vous le faites régulièrement avec vos téléphones ou vos tablettes. Il s'agit d'une connexion Wi-Fi, sans fil, par c'est des ondes électromagnétiques. Voilà. La question suivante, comment plusieurs ordinateurs du réseau peuvent-ils imprimer sur une même imprimante? Alors là, la réponse, là, vous l'avez systématiquement, si vous avez bien compris les deux questions précédentes. Donc, on utilise une imprimante réseau où on la connecte au commutateur. Donc, on peut aussi avoir des imprimantes Wi-Fi, donc, qui fonctionnent aussi par ondes électromagnétiques. Et dans tous les cas, on utilise le commutateur pour transmettre l'information. L'activité 2, il s'agissait de découvrir les réseaux client-serveur. En tout lieu du collège, quel que soit l'ordinateur qu'on utilise, on retrouve toujours ces fichiers que l'on a sauvegardés grâce au serveur, donner la fonction d'usage. Donc là, je vous parle souvent du serveur de fichiers, le serveur d'authentification. C'est de ça dont on parle actuellement. Donc, il permet, le serveur, de retrouver les fichiers à partir de n'importe quel ordinateur du collège. Donc tout ça, c'est toujours grâce au commutateur. Ensuite, que faut-il faire pour se connecter au réseau du collège? Alors, et bien pour se connecter, vous le savez, avant de pouvoir utiliser l'ordinateur, les logiciels, etc., vous avez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe. Donc ça, c'est primordial.
une sécurité. Vous n'avez pas d'utilisateur, de non-utilisateur, vous ne pourrez pas utiliser le réseau. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser celui de votre camarade de classe. Ça, c'est interdit. C'est uniquement si il est d'accord, parce que il est important de ne pas utiliser les données personnelles. Voilà. Donc, on a aussi déjà vu en classe qu'on peut se connecter à des lecteurs réseau. On a vu qu'il y avait un lecteur réseau qui départageait celui de technologie. Le lecteur réseau permet non seulement de récupérer des documents, mais aussi d'en déposer des documents qui sont partagés. Donc ça veut dire que tout le monde peut accéder, toute la classe et tous ceux qui ont accès à ce réseau, à ce réseau connecté, ont la possibilité de voir les autres documents et d'en déposer. Alors, là, en ce qui concerne l'exercice, il fallait donner les différents noms. Celui-là, c'était pour accéder à des ressources publiques, le S. Le T, c'était pour échanger des données entre utilisateurs. Et le U, c'était pour sauvegarder ces données dans un espace personnel. De toute façon, on reverra ça en quatrième. Là, c'est vraiment le démarrage des réseaux. C'est vraiment, on va dire, l'introduction. L'année prochaine, on va revoir et on va donc approfondir certaines notions. Voilà. Pas d'inquiétude, c'est vraiment le démarrage. Alors, il y avait ces deux composants-là qui étaient aussi présentés. Et il fallait pas les confondre. Parce que souvent, il y en a qui avaient remis, par exemple, commutateur. Non. Ah, et certains ont remis, par exemple, serveur de fichiers. Non. Non. Il fallait vraiment bien regarder la question. On parlait vraiment bien de l'accès à Internet pour cette question. Alors, le nom du composant là, c'est le modem. Et celui qui est la fonction d'usage, c'est il permet à tous les ordinateurs du réseau d'avoir accès à Internet. Et celui qui est juste en dessous, c'est la passerelle. Alors, la passerelle, son rôle, eh bien, c'est d'enregistrer toutes les connexions afin de savoir qui s'est connecté, sur quel poste et à quel. C'est vraiment, on va dire, le composant qui nous permet de vérifier toutes les données qui entrent et qui sortent. Voilà. Ensuite, il y a une conclusion donc qui est bien faite, je trouve. Donc là, on a un schéma général du réseau. Donc, il y a un serveur, il y a un routeur modem. Donc, celui-là, il ne faut pas oublier que c'est le composant qui nous permet d'aller sur Internet. Donc, le routeur, comme une route, un chemin qui nous mène vers Internet. Donc, passerelle, on va dire que c'est un peu l'agent de sécurité qui va surveiller, enregistrer les données et veiller au bon fonctionnement, etc. Donc on a ce fameux commutateur et on voit bien qu'il est au milieu de tout ça, que c'est lui qui fait le lien. C'est comme un facteur. Il distribue un peu le courrier un peu partout. Donc le commutateur est un élément essentiel dans les réseaux actuels. D'accord? Donc bien retenir cet appareil. Voilà. Donc ici nous avons les ordinateurs clients. Donc il y en a trois. Qui sont représentés ici. Et nous avons ici la borne Wi-Fi. Donc c'est cet appareil-là qui émet des ondes et qui réceptionne des données. Donc toutes les données qui sont transmises par ondes, comme par exemple ici l'ordinateur portable. Ça peut être aussi le cas pour un téléphone ou une tablette. Et bien cet appareil-là, la borne Wi-Fi, elle va réceptionner les données, les transmettre au commutateur et transmettre par exemple au serveur si on veut enregistrer un fichier sur le serveur. Ou alors si on veut imprimer, pareil, la borne Wi-Fi va transmettre à l'imprimante et l'imprimante va effectivement imprimer le document que l'élève a envie d'imprimer ou que quelqu'un a envie d'imprimer. Voilà. Donc, le réseau informatique est un réseau étoile. Il est constitué d'un ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux par l'intermédiaire d'un commutateur. Le serveur permet de stocker les données et de gérer les accès aux utilisateurs et aux ressources. La connexion à Internet est assurée par un modem routeur et une passerelle. Donc voilà, donc là, ça c'est, on va dire, ce qui finalise un peu l'introduction au réseau. Donc, les composants-là, il faut les connaître parce que chaque réseau, que vous alliez, par exemple, dans une banque, un laboratoire, chez vous à la maison, dans un call center, etc., un réseau fonctionne comme ça. Il y a des ordinateurs, des serveurs, un commutateur, des modems routeurs pour aller sur Internet, etc. Sauf que parfois, à la maison, retrouver par exemple dans vos box plusieurs éléments. Par exemple, la box à la maison, elle va permettre d'avoir
la borne Wi-Fi et un disque dur pour enregistrer. Donc on peut dire que ça fait office d'un serveur, hein. Et puis il fait aussi office de commutateur. Si vous avez une fois l'occasion de retourner votre modem à votre box, vous verrez qu'il y a derrière des prises RJ45. Donc vous verrez que ça sert de commutateur aussi. Voilà. Très bien, bon ben je vais passer à la suite. Alors je vous avais demandé d'écrire le cours de retien, parce que finalement, cette première partie nous permet de retenir l'essentiel. Donc, un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques, ordinateurs, imprimantes, tablettes, smartphones, etc., reliés entre eux par un câble avec des technologies sans fil, Wi-Fi, Bluetooth. Ils permettent de communiquer des informations et de partager des périphériques. Je vous ai demandé de télécharger les fiches synthèse. Vous savez que c'est important, ces fiches synthèse-là, parce que elles résument déjà la première notion, mais en même temps aussi, il faut savoir qu'il y a des images. Et ces images, elles vous permettent vraiment de mieux comprendre. Et là, le bonus, hein, c'est que je vous ai donné une vidéo tout court. Et là, ça c'est top aussi, parce que la vidéo, c'est exactement la fiche synthèse, mais expliquée donc à l'aide d'une vidéo. Donc c'est génial. Donc, je vous invite à la regarder régulièrement, parce que finalement, elle est pas longue, elle dure 6 minutes. Donc en 6 minutes, vous pouvez revoir le cours. C'est génial. Enregistrez-la bien dans vos clouds ou sur vos ordinateurs à la maison. Voilà, ça, franchement, je vous invite à le faire. À la suite du cours, je retiens. Je vous ai donc demandé de réaliser des exercices. Donc, il y avait un premier exercice, les composants d'un réseau informatique. C'est exactement ce que vous avez vu finalement au niveau de l'introduction avec l'animation flash. On a bien un commutateur qui est au centre. Donc, c'est bien un réseau étoile, hein, on parle toujours du réseau étoile. Ce commutateur, eh bien, il peut permettre au modem routeur, à l'imprimante réseau, à la borne d'accès Wi-Fi, à l'ordinateur portable, à l'imprimante 3D, à l'ordinateur fixe, de communiquer. Voilà. Donc, c'est l'élément central, lui qui va permettre à tous ces éléments d'échanger des données. Par exemple, si je suis sur l'ordinateur portable là, et que j'ai envie d'imprimer sur l'imprimante réseau là, je vais passer par onde électromagnétique par la borne Wi-Fi qui, elle, va donner l'information au commutateur, et le commutateur va donner l'ordre à l'imprimante d'imprimer les documents que je demande. C'est une imprimante réseau. Cette imprimante aussi. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a une communication directe. On ne passe pas par le commutateur. Ça s'appelle le Wi-Fi direct. Vous avez déjà entendu parler du Wi-Fi direct. Donc là, c'est une possibilité aussi. Vous l'avez certainement à la maison. Donc au lieu de passer par la box à la maison, vous passez directement sur l'imprimante qui est bien sûr une imprimante réseau, hein, Wi-Fi, qui possède la carte Wi-Fi réseau, carte réseau. Voilà. Donc là, l'imprimante 3D, on l'a vu à l'école, bien notre imprimante à l'école, elle est aussi, elle possède aussi une carte réseau. Donc on peut aussi passer par l'ordinateur, là, le commutateur, pour imprimer, par exemple, une pièce en 3D. C'est possible. Donc ça, il faut bien retenir, hein. Un commutateur nous permet vraiment d'être à distance et de donner un ordre à un autre appareil qui a peut-être une carte réseau et par exemple, imprimer en 3D ou alors d'imprimer comme ça ici des feuilles, voilà, ou d'aller sur Internet, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est le rappel. Donc là, pareil, quand vous avez des exercices à faire, il faut toujours bien lire les consignes. Je vais lire. Les composants informatiques du réseau sont liés entre eux par le commutateur. L'imprimante réseau est utilisable depuis n'importe quel ordinateur, alors que l'imprimante reliée à l'ordinateur portable ne peut l'être, que depuis ce même ordinateur portable. Si vous avez un ordinateur portable qui est connecté comme ça en Wi-Fi direct, eh bien, si vous avez un autre ordinateur, par exemple celui-là, s'il n'a pas été connecté en Wi-Fi direct, il ne pourra pas donner l'ordre, même via le commutateur, à cette imprimante, parce que ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc ça, c'est une petite information supplémentaire que je vous donne. Alors, à partir de ce schéma-là, il y avait des questions qui étaient posées. Donc là, on devait relier le système à sa définition. Donc, franchement, au niveau de la correction, j'ai regardé les élèves, 80% ont vraiment bien répondu. C'était un exercice qui était assez simple. Vous avez bien compris les fonctionnalités de chaque composant. Ça, il n'y a pas de souci. Le modem routeur, vous avez bien compris qu'il permet d'accéder à Internet.
Le commutateur, vous avez bien compris qu'il permet de relier les moyens informatiques entre eux. La borne Wi-Fi, elle permet de créer un accès au réseau sans utiliser de fil. Donc, si vous avez un téléphone portable, une tablette, sans fil, vous passez par la borne Wi-Fi. Voilà. L'imprimante réseau, elle permet l'impression depuis n'importe quel ordinateur. L'imprimante 3D permet de réaliser un objet par ajout de matière. Pareil, si elle est connectée via le commutateur, vous allez pouvoir lui donner l'ordre d'imprimer à distance. Ensuite, l'imprimante permet l'impression depuis l'ordinateur portable, parce que celle-ci, elle est connectée directement à l'ordinateur portable. Enfin, le serveur, il permet de stocker des données et des logiciels. Ça, vous l'avez bien compris. Voilà. Donc, on vous demande dans cet exercice de compléter les points 1 et 2 du schéma avec deux éléments qui peuvent également faire partie du réseau. Là, vous voyez la réponse directement, elle est affichée une tablette d'un smartphone. Effectivement, si je reviens sur le schéma, tout à l'heure, il n'y a pas de représentation de téléphone et de tablette. Il fallait le deviner. Alors ça aussi, vous pouvez bien, 70% des élèves ont bien répondu. Ils ont bien trouvé le téléphone et la tablette. Effectivement, ce sont des composants qui fonctionnent avec des ondes électromagnétiques et qui passent par la borne Wi-Fi pour justement être récupérés par le commutateur qui, lui, va donner l'ordre aux différentes actions qui sont à faire. Imprimer, aller sur Internet, enregistrer un fichier, etc. Voilà. Donc ça, vous l'avez bien compris. Maintenant, pour les exercices suivants, il y avait à nouveau les mêmes composants. Sauf que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait les réponses. Finalement, regardez, le 2 et le 4, mais correspondent justement à ce qu'il fallait compléter là, la tablette et le smartphone. Donc j'espère qu'il y en a qui l'ont vu. Alors, donc là c'est pareil, si on regarde bien ces composants, on peut voir que ça c'est un ordinateur portable, on peut voir que ça c'est finalement la borne Wi-Fi parce qu'on voit que ça émet des ondes électromagnétiques. Ça c'est l'ordinateur fixe, on voit l'unité centrale, là ça c'est un scanner, ça c'est un ordinateur, voilà, là il y a une imprimante, ici il y a un commutateur, le commutateur on repère parce que là on voit bien qu'il y a tous les ports RJ45 qui permettent de brancher les câbles RJ45. Voilà, donc là pour les schémas je pense que c'est bon, on va donc regarder par rapport aux questions qui étaient posées. Attribuer les éléments matériels constituant le réseau local ci-dessous au bon numéro sur le schéma. Il n'y a pas eu de confusion, là c'était très simple. Je dis, vous avez vraiment bien compris cette partie-là, je suis contente. Donc pour l'accès Wi-Fi, c'est le 5. On regarde, c'est bien, c'est juste. Ensuite, imprimante, 8. On regarde, 8. Est-ce que c'est une imprimante? Yes. Super. Le scanner, est-ce que c'est le 3? Bien sûr. Génial. Ensuite, le commutateur, est-ce que c'est le 1? Oui, voilà. L'ordinateur fixe, le 6. Eh ben, il est où? Il est là? Ben oui, on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, le smartphone, c'est le 2. Hop, super, il est là. Ensuite, la tablette, c'est le 4. Donc ici, génial. Et enfin, l'ordinateur portable, c'est le 7. C'est là. C'est les deux là. Génial. Donc là, vous avez bien compris, c'est toujours la même chose. Une fois qu'on connaît ces composants par cœur, ben, on a validé les notions. Hein. On a bien compris. Hein. C'est ce qui, en fait, c'est ce que j'attends de vous dans cette séance-là, c'est de connaître les composants d'un réseau informatique. Alors, deuxième question. Quel est le support de liaison entre le matériel 1 et 6? Alors, entre 1 et 6, qu'est-ce qu'il y a comme liaison? Est-ce que c'est une liaison qui est électromagnétique? Est-ce que c'est Wi-Fi comme là? Ben non. Ben non, regardez. C'est un câble. Ça s'appelle une liaison filaire. C'est avec un câble RJ45. Donc, une fois qu'on a compris ce que c'est un câble RJ45, je vous montrerai tout à l'heure. Je vous rajouterai en haut à droite de l'écran, ça apparaîtra en haut à droite, l'image du câble RJ45. Voilà. Ensuite, quel est le support de liaison entre le matériel 4 et 5? Alors, entre 4 et 5, il y a des ondes électromagnétiques. C'est bien une connexion Wi-Fi. Donc, on a d'une part une connexion filaire avec le fil, avec un câble RJ45, et d'autre part une connexion Wi-Fi avec des ondes électromagnétiques. Voilà. Donc là, on a déjà fini les 3 questions.
on passe à l'exercice numéro 2. Donc là, vous remarquerez que j'insiste vraiment sur les composants. J'ai encore une fois mis un exercice avec tous les composants à retenir. Je fais un petit rappel. Le commutateur, le serveur pédagogique, le routeur, Internet, le photocopieur scanner, la salle des professeurs avec 4 ordinateurs fixes, la salle de technologie avec 15 ordinateurs fixes, une imprimante, la salle de classe avec 25 ordinateurs portables, une tablette, des ordinateurs OCDI donc fixes, et une imprimante qui est reliée directement à OCDI. Alors, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a une connexion filaire, donc la représentation en jaune, ce sont des câbles HK-ensemble, et là, il y a une connexion Wi-Fi, ce sont les ondes électromagnétiques. Je pense que là, c'est bon, hein. Bon, on continue. Donc, il faut répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui permet de relier les moyens informatiques entre eux? Alors, qu'est-ce qui permet de relier les moyens informatiques entre eux? On le dit depuis le début, c'est le commutateur. Très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui permet l'accès au réseau sans utiliser de fil de câblage? Ah ah, j'entends pas les réponses, c'est dommage, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui me répondraient là. Alors, bien sûr, il s'agit du point d'accès Wi-Fi. Qu'est-ce qui contient les logiciels et stocke les données des ordinateurs du réseau pédagogique? Oui, c'est le serveur pédagogique, c'est le numéro 4. Très bien. Ensuite, ce qui permet le transfert des données vers un autre réseau, alors là, c'est le routeur. Le modem routeur, il va permettre d'aller sur Internet. Ensuite, ce qui permet l'impression d'un document issu exclusivement de l'ordinateur du CDI. Ah, là, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'imprimante ici qui est reliée directement à l'ordinateur du CDI par câble RJ45. Ensuite, ce qui permet l'impression d'un document issu de n'importe quel ordinateur du réseau. Bien, on l'a déjà vu, je vous l'ai déjà dit, c'est une imprimante réseau. Et ici, il s'agit bien du photocopieur scanner, le numéro 3, qui est relié au commutateur. Voilà. Et enfin, la dernière question, c'est ce qui permet de la numérisation d'un document. Il s'agit d'un scanner, on l'a vu aussi dans le premier exercice. Donc, le scanner, eh bien, finalement, il est combiné au photocopieur. Voilà. Donc, ça, c'est pour la correction de l'exercice là. Maintenant, nous passons à l'exercice 3. Donc, utilisation du réseau local au collège. Je vous l'ai dit en début de vidéo, lisez impérativement les instructions. Il est impératif de comprendre ce qu'on vous demande. Vous ne répondez pas aux questions tant que vous n'avez pas compris quelle est la question. Alors, Eva et Mathéo sont 2 élèves d'un même collège. Ils possèdent tous les 2 un compte dans le réseau de l'établissement. Leur identifiant leur a été livré en début d'année. C'est comme vous. En début d'année, on vous délivre des identifiants, donc un nom d'utilisateur, un mot de passe, et celui-là, vous devez le garder jusqu'à la fin de votre scolarité collège. Ensuite, en lycée, on vous en donne un autre. Mais celui-là, il est impératif de le conserver. C'est pour ça que je vous ai demandé de le coller dans le carnet de liaison et de le prendre, prenez-le en photo, je vous le rappelle, je vous avais demandé de le prendre en photo. Comme ça, vous pouvez le mettre dans le cloud ou comme il reste sur votre téléphone, c'est génial aussi. Vous le retrouverez pour l'année prochaine et vous ne serez plus embêté en début d'année. Voilà. Donc, là, on est dans une salle de technologie. Il y a un serveur de compte, un serveur de fichiers. On a, bien sûr, le fameux commutateur, l'imprimante, et enfin les ordinateurs du CDI. La première question, c'est que doivent faire Eva et Mathéo pour pouvoir retrouver leur environnement personnel, bureau, dossier, sur l'ordinateur que chacun utilise dans la salle de technologie. Donc, en fin de compte, afin de retrouver les documents, ils ont une petite chose à faire. Et vous le savez, il s'agit d'abord de s'authentifier. Ils doivent ouvrir leur session informatique sur le réseau en renseignant l'identifiant et le mot de passe. Voilà, c'est ce que vous faites toujours en classe, hein. De toute façon, vous avez l'habitude de le faire. Enfin, la deuxième question, c'est avec quel serveur entrent-ils en communication pour utiliser le réseau? Alors, est-ce qu'ils vont utiliser le serveur de compte ou le serveur de fichiers? Là, en classe, je vous parle toujours du serveur de fichiers parce que finalement, c'est l'endroit où je vous demande d'enregistrer les documents. Dans cette question, il s'agit de dire où est-ce que les identifiants sont enregistrés. Et là, il fallait absolument répondre le serveur de compte. Pour vous rappeler comment ça fonctionne, par exemple, voilà, il y a cet élève-là qui s'est authentifié. Donc,
qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le câble RJ45 a donné l'information au commutateur qui, lui, l'a transmise, cette information, au serveur de compte. Et il a vérifié si cet élève a bien introduit son utilisateur et son mot de passe. S'il a fait une erreur, il lui renverra un message qui lui indique qu'il faut qu'il recommence parce que il n'est pas reconnu par le réseau. Donc, quand le compte est bon, il lui renvoie l'information et là, il peut utiliser les logiciels et les fichiers qui sont stockés ici. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer encore une fois comment fonctionne le réseau. Là, pareil, si cet élève a réussi son authentification et qu'il a envie d'imprimer, eh bien, il donne l'information au commutateur et le commutateur imprime le document qu'il a envie d'imprimer. Mais il faut pas oublier une chose, il ne faut jamais imprimer sans l'autorisation, que ce soit au CDI ou quand vous êtes en cours de mathématiques ou en technologie avec moi, vous n'avez pas le droit d'imprimer sans autorisation. Voilà. Donc je passe à la suite. Le troisième point, c'est Mathéo enregistre son travail dans un emplacement appelé Mes documents. Donc vous aussi, en classe, vous utilisez Mes documents. Et donc, est-ce que vous savez dans quel serveur son fichier est enregistré? Vous le savez, normalement, puisqu'en classe, je vous le dis régulièrement. Donc là, pareil, quand j'ai fait les statistiques pour les réponses, il y avait eu beaucoup de très bonnes réponses, c'était juste à 80%. Voilà, donc le fichier est enregistré sur le serveur de fichiers. Bien sûr, vous avez tous un espace qui est alloué dans le serveur de fichiers. Voilà, donc la quatrième question. Donc la semaine suivante, il y a Eva qui est identifiée sur son compte, donc elle occupe le poste de Mathéo. Donc, est-ce qu'elle a accès à l'environnement personnel de Mathéo? Puis, il y était la semaine d'avant. Est-ce que quand elle y va, quand elle s'authentifie, est-ce qu'elle va avoir accès à son répertoire? Eh bien, non. Non, parce que un répertoire, c'est personnel. Vous avez chacun un emplacement personnel auquel vous pouvez accéder uniquement avec vos identifiants, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Il n'est pas possible, à travers le mot de passe de quelqu'un d'autre ou l'identifiant de quelqu'un d'autre, d'accéder à un répertoire. Sauf si c'est un répertoire qui est partagé, c'est-à-dire qui est pour tout le monde. Et ça, on le reverra plus tard. Voilà. Donc, la réponse, c'était Eva identifiée sur son propre compte depuis l'ordinateur de Mathéo n'a pas accès à l'environnement personnel de ce dernier. Voilà. Donc, maintenant, la cinquième question. Mathéo se trouve au CDI et utilise un poste avec son propre compte. Peut-il récupérer son fichier pour le modifier? Alors, on a vu que, finalement, le commutateur permettait de récupérer des données et d'aller sur le serveur de fichiers et de renvoyer les informations sur l'ordinateur sur lequel l'élève est connecté. Alors là, la réponse, eh bien sûr, c'est oui, puisque Mathéo a enregistré son fichier dans le serveur de fichiers. Donc, c'est dans le serveur, dans son répertoire personnel, que le document est enregistré. Donc, qu'il soit en CDI, dans la salle de technologie ou dans une salle de mathématiques, qui s'authentifie et qui va sur le serveur de fichiers, il retrouvera systématiquement les documents qu'il a enregistrés dans son répertoire personnel. Oui, la réponse est oui. Voilà. Deuxième question. Eva et Mathéo peuvent-ils utiliser la même imprimante? Alors, je reviens sur le schéma, hein, parce que là, c'est pareil, c'est par rapport au schéma qu'il y a à côté. Ici. Alors, est-ce qu'ils peuvent utiliser tous les deux la même imprimante? La réponse, eh bien, curieusement, les élèves m'ont répondu non. Je ne sais pas pourquoi. Je m'adresserai à eux personnellement pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont compris. Puisque finalement, si on regarde ce schéma, eh bien, on peut tout de suite découvrir que bien sûr, ils peuvent imprimer tous les deux. Puisque, regardez, j'ai ici ma Eva, elle travaille tranquillement sur un projet. Hop, elle a envie d'imprimer, elle passe par le câble RJ45 qui va passer par le commutateur qui va donner l'ordre à l'imprimante d'imprimer. Super. Mathéo, lui de son côté, s'il a envie d'imprimer, ben c'est pareil. Il va donner l'ordre, donc, par le biais du câble RJ45 du commutateur à l'imprimante d'imprimer son document. Donc la réponse est bien sûr oui. Les deux élèves peuvent utiliser la même imprimante. Voilà. Je continue. Eh ben, c'est fini. Voilà, ben, je suis contente d'avoir pu vous donner ces explications. Alors, surtout, s'il y a des points qui ne sont pas encore clairs, n'hésitez
à m'envoyer un mail via École Directe. Vous me dites, voilà madame, l'exercice numéro 3, la question 4, j'ai rien compris, même avec vos explications. Je vous répondrai le plus rapidement possible afin de vous aider parce qu'on va passer à la séance numéro 2 et j'aimerais pour cela que d'abord vous ayez compris ces exercices. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette correction via la vidéo et je vous dis à bientôt. Bonne journée, portez-vous bien, à bientôt.